12 mars, 10h30, Soleil, Casimir, Saturne. Saturne vient mourir dans le cœur du Soleil, l'ancien des jours, pour se régénérer. Chaque année, lorsque le Soleil touche Saturne, il vient directement changer, modifier, transformer nos structures fondamentales. C'est un des aspects clés de l'astrologie, c'est l'un des aspects clés de notre thème de naissance. Ça vient nous parler du principe de vie qui entre en contact avec notre réalité d'être humain, notre réalité palpable, concrète, notre ossature, mais aussi notre verticalisation. Ça va être à moi une journée très importante parce que Soleil va être Casimir-Saturne avant de devenir Casimir-Neptune, nœud nord. On va se gorger d'une structure, on va se gorger d'un réalisme avant d'aller toucher du doigt une forme d'exaltation. Mais on va d'abord rester sur le plan de Saturne, Soleil, qui est la notion du chef, la notion du dirigeant. Saturne, c'est ce qui va ramener le paiement de mes efforts. Nous sommes dans un monde totalement jupitérien, c'est-à-dire que je reçois des subsides, ma réussite est indépendante de mes efforts. C'est lié par exemple à mes relations, à mon book d'adresse, à une capacité à la manigance, parfois même à un physique. Saturne va me dire pas du tout. Ce qui est important, c'est ma valeur, c'est ma capacité à faire des efforts, c'est ma capacité à travailler, à apprendre, à progresser, et c'est cela qui va être récompensé. Et lorsque Saturne Soleil se trouve activé dans le thème de naissance, eh bien forcément, il y a un paiement qui va être fait, qui dépend directement de mes actes antérieurs. C'est là où Saturne est difficile. Saturne va bloquer. Pourquoi ? Parce qu'il va me demander de déplacer les blocages que lui-même m'impose. Le blocage n'est pas une fin en soi. Il vient me révéler ma capacité à aller au-delà de l'épreuve, au-delà du non, pour trouver un accord majeur et mettre en avant les zones les plus profondes, les plus engagées de moi-même. Quelle est ma capacité à me battre contre l'adversité, à me relever après une épreuve, à garder foi en moi, à aller au-delà du visible. Saturne, c'est la structure. C'est bien sûr les États politiques, c'est le gouvernement, c'est toutes les décisions politiques. Il vient me rappeler le chemin initiatique qui est la vie, qui est un chemin de croissance. Les personnes qui ont Saturne, Soleil dans leur thème de naissance sont des personnes très responsables. On va parler de responsabilité. Il y a un rôle social au-delà de soi. Il y a un idéal dans Saturne, Soleil. Et là, on vient me parler des valeurs éternelles. La famille, le groupe auquel j'appartiens, une certaine approche de la conscience. Et les personnes qui ont cet aspect dans leur thème sont très attachées à la notion d'honnêteté, de droiture, une certaine image de la morale, ou alors une conscience éthique de la vie et du monde. C'est aussi la question du père qui est posée, et au-delà de la notion de père, c'est tout ce qui représente quelque part le père, c'est-à-dire l'autorité, le chef, mais aussi le religieux, a fortiori dans le poisson. Alors forcément, avec cette conjonction, ça va poser la question de la santé du pape. Saturne dans le poisson, il a tendance à se dissoudre. Il va me parler aussi de création, de créativité, d'évolution des structures qui ne se remettent pas facilement en question. Dans le natal, c'est un aspect qui donne sa pleine mesure à la maturité. Aborder Saturne quand on est très jeune, c'est pas évident.
Il va commencer vraiment à rentrer en action après le premier transit sur lui-même. C'est-à-dire après le premier passage en conjonction de Saturne sur votre Saturne de naissance. Là, on est dans une phase de maturité où on a fini la construction de sa corporalité, on a déjà été égratigné par la vie. Là, Saturne amène les premières réflexions à se poser, le premier bilan d'être. Donc les personnes qui ont cet axe dans leur thème de naissance sont invitées à rentrer dans cette conjonction et à en tirer la puissance après 30-35 ans. C'est le rôle social au-delà de soi. C'est-à-dire, on va lutter pour obtenir des choses. Ces choses, on les obtient par le travail, on les obtient par l'engagement, on les obtient par l'abnégation, on les obtient aussi par un certain renoncement à une forme de superficialité. Quand vous êtes étudiant, par exemple, eh bien, à des moments, vous arrêtez de faire la fête pour travailler, pour vous enfermer dans la bibliothèque, pour potasser dans les bouquins, parce que vous avez les partiels à passer, parce que vous avez les examens, sinon vous n'y arrivez pas. Eh bien là, on est déjà dans la conscience de Saturne. Jupiter, lui, il part faire la fête. Alors, Jupiter, pour faire une caricature, il prend la voiture de papa et il va faire la fête. Avec la carte bleue de maman. Ça, c'est le côté Jupiter rayonnant. Saturne, pas du tout. Saturne va se dire, j'ai un avenir à préparer. Il faut que je m'intéresse à mon avenir et que je mette les moyens en œuvre pour que demain, je puisse récolter les fruits de mes efforts. La logique est pas du tout la même. Saturne, c'est aussi ma densité physique, ma densité corporelle, mon ossature, mes dents, tout ce qui est ma structure, mon incarnation, mais aussi mes limites. On est là dans la planète qui vient m'expliquer que l'univers n'est pas à ma disposition, que je peux rêver certaines choses, mais pour vivre mes rêves, il faut que je passe dans la structuration, dans l'action, dans la réalisation et dans le concret. Il y a donc tout un process à mettre en œuvre pour obtenir les résultats de cette conjonction. C'est une conjonction les plus intenses d'un thème de naissance parce que ça vient activer une dynamique intérieure entre la vitalité solaire, sociale, la pulsion de vie et les restrictions saturniennes. Lorsque j'ai cet axe, il y a une maturité précoce, il y a un sens très aigu des responsabilités et surtout une quête permanente de la structure. On a besoin de mettre en forme, on a besoin d'équilibrer. Ça va donner des personnalités qui sont très adaptées dans les métiers de l'ingénierie, des mathématiques, du management, les hautes fonctions de l'État. On est invité à naviguer entre la rigidité et la réalisation de soi. Par contre, Saturne dans le Poisson amène aussi de la flexibilité. Et donc, c'est une rigidité qui est adaptable. C'est pas quelque chose d'inscrit dans le marbre. Et c'est là où on découvre le côté agréable de l'aspect, sa capacité aussi à se remettre en question. C'est-à-dire, au plus on monte dans l'élévation, dans la hiérarchie sociale, au plus on a de responsabilités et au plus cette remise en question par des nouvelles informations, par des nouvelles rencontres, par des éléments qui nous sont apportés est importante. Si je reste campé sur mes positions, je n'avance pas, je n'évolue pas et je ne fais pas évoluer les systèmes. Donc il y a chez Saturne quelque chose d'adaptable. N'oublions pas qu'il dirige le Capricorne, qui est un animal profondément adaptable aux conditions rugueuses de la montagne, mais aussi la balance, la question de la justice, la question du juste. Qui je suis, il incarne la volonté, la créativité, il représente aussi le côté yang que nous avons tous, il représente le moi.
euh, comment je vais m'affirmer dans le monde, comment je vais interagir positivement avec lui, comment je vais me faire confiance. Saturne, c'est au contraire la planète du temps, de la limite, des contraintes, du devoir et une prise de conscience des réalités matérielles. C'est-à-dire que mes choix de vie ne sont pas illimités. Sinon, je tombe dans la toute-puissance de l'ego, qui est un comportement infantile. J'interagis avec un monde qui vient me parler aussi de ses propres limites, de sa réalité matérielle. Du coup, l'interaction des deux vient me parler de discipline. Sur sa face négative, ça va entraîner des peurs, des blocages et de la difficulté à aller au-delà des enjeux qui me sont posés. Au contraire, si je sais tirer la quintessence de cet aspect, il va y avoir une alchimie. C'est-à-dire, je vais intégrer l'exigence saturnienne, le devoir, le travail, l'implication avec une expression solaire. Le soleil veut briller, Saturne impose sa loi. Qu'est-ce que c'est la loi de Saturne ? Eh bien, c'est la loi de la compétence. C'est la loi de la compréhension. Saturne, c'est le sage. C'est celui qui sait. Et la meilleure manière de briller, c'est aussi d'amener une compétence dans un domaine. C'est-à-dire que là, il y a une réalité. Jupiter va amener son côté brillant. Quand j'ai Soleil-Jupiter, on brille parce qu'on a du leadership. Avec Saturne, on brille parce qu'on a une compétence et qu'on a un savoir extrême. Quel est le risque de cette conjonction ? Eh bien, c'est l'autocensure. C'est-à-dire que si Saturne est trop fort, il va empêcher le Soleil de briller. C'est une conjonction où il vaut mieux que le Soleil l'emporte un petit peu sur Saturne, parce que sinon, ça va me parler aussi d'une trop grande persévérance, des limites, c'est-à-dire je ne suis jamais satisfait de ce que je fais, je peux me dévaloriser aussi dans la face un petit peu sombre, parce que je vais comprendre ma valeur à travers le prisme des responsabilités et de la persévérance. Ce qui au départ sera une qualité pourra devenir un défaut si je me retrouve enfermé dans la structure de Saturne qui va m'empêcher de briller. Et Saturne va à ce moment-là provoquer des retards. Il peut amener des blocages qui sont principalement des blocages mentaux. Si je suis toujours en train d'exiger de moi l'excellence et que je n'y arrive pas, ça peut complètement saper l'action. Ce sont les personnes, par exemple, qui ont une thèse à rendre ou un travail universitaire ou un dossier d'études et qui ne le rendent jamais et qui vont échouer parce que ce n'est jamais assez bien. Alors ça va me donner aussi des personnes qui vont être mûres trop tôt. Une forme de parentalisation, se sent responsable des autres, y compris de nos parents. Et on sait que la parentalisation d'un enfant, eh bien, va créer des dommages sur le plus tard. On va avoir du mal à trouver sa place. On peut avoir du mal à retrouver sa joie, à vivre des choses plus simples, de l'existence plus légère. Ça peut donner un peu de rigidité. Ça peut être la conséquence aussi d'une figure paternelle très exigeante. Un père que l'on devra détrôner à un moment donné de l'existence. Alors là, avec Saturne, on est toujours dans l'image du père contre laquelle on va devoir lutter parce que c'est l'histoire des générations. Chaque génération vient pour détrôner la précédente. Et alors, lorsque le père accepte de céder la place, tout se passe bien. Mais lorsque le père refuse, eh bien, c'est une espèce de lutte entre Jupiter et Saturne. Et Jupiter, de toute façon, gagnera contre Saturne. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir justement cet aspect, le carré à Jupiter, qui vient raconter ce mythe du fils qui devra à un moment donné voler, alors je mets voler entre guillemets, la place du père
pour créer sa propre histoire, devenir à son tour père et prendre le risque, de basculer dans Saturne pour être à ce moment-là détrôné par le Fils. Et cette énergie de vie, ce triangle entre ces trois planètes, c'est l'histoire de l'humanité. Ça peut amener de la rigidité, ça peut amener aussi une sorte de froideur. On a du mal à se livrer, on a du mal à se laisser aller. Ça peut donner une distance protectrice. On a peur des déceptions. Saturne a une fragilité intérieure que l'on ne soupçonne pas forcément de prime abord. Et du coup, on va masquer sa sensibilité par une espèce de carapace imprenable. Et du coup, on peut un petit peu étouffer sa spontanéité, sa joie de vivre, parce qu'on va paraître confit dans ses règles, confit dans sa structure. On va avoir du mal à montrer son côté un peu tendre, un peu doux. Ça va amener de la retenue émotionnelle. À titre professionnel, c'est des personnes qui ont l'impression de devoir faire beaucoup plus d'efforts que les autres, pour moins de résultats. Par contre, bien dirigée, cette conjonction va amener des résultats très importants. Quand j'ai ce soleil qui passe sur Saturne, il y a une prise de recul salvatrice. Il y a un nouvel éclairage qui est montré. C'est une période de bilan et ce qui est très intéressant, c'est que ça arrive au moment de l'équinoxe et au moment surtout de l'éclipse. Et donc, ça va amener un nouvel éclairage sur les équilibres mondiaux, les équilibres politiques et les différentes personnalités politiques dans ce qu'elles ont de responsable ou d'irresponsable vis-à-vis de leur population. La responsabilité de Saturne est toujours globale. Il a des comptes à rendre, beaucoup plus que Jupiter. Il y a une censure, il y a une césure que l'aspect Soleil-Saturne aura en termes de sanctions. Pourquoi ? Parce que Saturne, c'est le juge du karma. Il vient donner le fruit de mes efforts ou alors le paiement de mes malversations. C'est un juge karmique. Autant Jupiter est un juge humain, autant Saturne a cette capacité d'écrire la justice au sens du juste, au sens de ce qui est légitime, en me racontant et en me montrant de manière cruelle et directe l'illégitimité de certaines décisions, a fortiori dans le Poisson. C'est-à-dire que les actes de corruption, de mensonge, de malversation vont ressortir avec cet aspect une fois que le Soleil sera passé au-delà de Saturne. Il y a quelque chose qui ne sera plus possible. Inscrit profondément dans le transgénérationnel. Au niveau des femmes, ça vient me parler de la relation à l'homme à travers l'image que j'avais de mon propre père. Ce que je cherche, la droiture, le sérieux, l'engagement. Au niveau de l'homme, ça va me parler de ses liens familiaux antérieurs sur la lignée masculine. Comment est-ce que les hommes de ma lignée se sont comportés ? Il y a quelque chose d'un perfectionnement dont on a hérité qui va nous permettre de briller. C'est un aspect qu'on retrouve chez des musiciens, par exemple, qui maîtrisent des techniques comme le violon, comme le piano, avec beaucoup d'engagement. Soleil-Saturne vient me parler de ma valeur. Est-ce que j'ai la conscience de ma valeur ou pas ? C'est deux planètes très complémentaires. Alors, ça peut se manifester quand on est enfant par des attentes parentales qui peuvent sembler disproportionnées. Ça peut se révéler aussi un sentiment de dette envers les ancêtres, c'est-à-dire le pays des miens. C'est-à-dire, il y a un poids de mémoire karmique. À ce niveau-là, j'ai une invitation à transformer. Dans le Poisson, il y a une forme de culpabilité. Ma vie
me ramène des culpabilités anciennes. C'est-à-dire que quand on entend certains discours de guerre qui sont profondément martiales, n'oublions pas que c'est le dernier Casimir entre Soleil et Saturne. Alors le Casimir, c'est une planète qui vient mourir dans le cœur du Soleil, qui se régénère. C'est une transformation. C'est un R à Z, on recommence à zéro. Dernier Casimir avant que Saturne ne rentre en Bélier. Là, les accents de Saturne vont être beaucoup plus belliqueux. Quand on entend parler de guerre, quand on entend parler de conflit, résonne dans nos mémoires inconscientes la peur de nos ancêtres. C'est pas neutre. Et c'est en ça que ce Casimir-là est très ambigu, parce qu'il me ramène une culpabilité. Quelle est la culpabilité qu'il me ramène? Au départ, c'est me dire, il faut que mes ancêtres soient fiers de moi. Donc je rentre dans une forme de patriotisme. Mais dans un autre cas, mes ancêtres, peut-être, ils ont été torturés pour rien. Peut-être qu'ils sont morts pour des mauvaises raisons. Et là, je vais être invitée à m'individualiser, puisque Saturne, Soleil, on est dans l'individualité. C'est-à-dire, Saturne, ce n'est pas une planète de groupe. C'est la planète du chef qui est tout seul. C'est aussi la planète de la conscience. Et là, comment je vais me placer, comment je vais me situer par rapport à ce que je ressens, mes propres besoins, ma propre nécessité. Et il y a une confrontation. La confrontation, elle est avec Jupiter. Un discours qui fait, entre guillemets, c'est le mythe du héros. Le mythe du héros, on va le rencontrer, Neptune Bélier. Mais Saturne Bélier ne représente pas le héros. Lui, il compte les morts sur le sentier de la guerre. Il compte la douleur. Et il vient me montrer ce qu'il me confisque. Il vient me montrer toute la peine que je vais avoir en fonction des mauvaises décisions que je vais prendre. C'est un avertissement, Saturne Soleil. Alors cette peur qu'il va générer, bien sûr, je suis invitée à la détruire pour avancer. C'est aussi l'ancien des jours. Mais avancer dans quel sens? Parce que Saturne, c'est aussi le dictateur. C'est aussi celui qui va imposer en solo une décision qui s'imposera à tous. Mais cette décision, elle aura un prix à payer. Du coup, ça vient me parler aussi de contrôle, de haute administration et de prise de pouvoir. Alors Saturne-Soleil, on parlera après de l'aspect mondial, même si on y a déjà un petit peu parlé. C'est aussi le double. Alors, qu'est-ce que c'est que le double dans la psychanalyse? C'est Freud qui a introduit le thème du double. C'est un motif psychologique important lié à la construction du moi et à l'inconscient. Le double, c'est l'ombre. C'est la partie cachée de moi-même. C'est-à-dire, je suis un être ambivalent. Je suis un être avec des côtés positifs et puis des côtés négatifs. Ce côté négatif, ça ne veut pas dire des mauvaises choses que je fais. Ce sont des douleurs. Des douleurs qui viennent d'avant même ma naissance. Ce sont des résidus psychiques qui peuvent venir aussi des scories familiales, c'est-à-dire des histoires qui ont été dégradées, quand il y a eu des trahisons familiales, quand il y a eu des choses, des scories, des histoires de famille complexes. Et le double peut agir comme un organisateur du moi. Il va révéler des dynamiques inconscientes qui vont permettre une défense contre l'angoisse. Le double, c'est aussi un miroir. Alors là, c'est Lacan qui en a parlé. L'enfant se reconnaît dans le reflet, puisqu'il va créer une image spéculaire qui devient un double narcissique. Ce double est nécessaire pour la formation de l'identité. Alors chez Jung, on retrouve cette compréhension du double. C'est ce qui va permettre d'intégrer les processus constitutifs de l'identité subjective. C'est un miroir interne.
C'est-à-dire, on va se réfléchir et dans cette réflexion, je vais pouvoir avoir la conscience de moi-même. Alors, le double, c'est ce qui va unifier, rassembler. C'est ce qui sépare le moi de l'extérieur. C'est ce qui me permet aussi de construire mon univers intérieur et qui va servir de mécanisme de défense. Si, par exemple, je me fais agresser, je peux me dissocier. La dissociation est un mécanisme de protection du cerveau. C'est un exemple de double. Alors, dans certains cas, cette compréhension du double est pathologique. Ça peut amener une forme de dissociation, de déréalité. Bien vécu, le double va me permettre d'intégrer cette part d'ombre de moi-même parce que j'aurai travaillé dessus et je serai capable de l'accepter de manière positive. C'est tous les travaux sur la psyché, sur l'intégration de ma partie sombre. Alors la partie sombre étant la partie douloureuse de moi-même. Mes limites, mes incompétences, ce qui me pose problème. Eh bien, on est invité à se réunifier. Et cette idée Saturne-Soleil, c'est une invitation à la réunification. C'est-à-dire, au plus je suis réunifiée, au moins je vais souffrir. J'en parlais encore ce matin, l'humanité, c'est la souffrance. C'est-à-dire, l'espèce humaine est une espèce qui souffre. Pourquoi ? Parce que nous avons la conscience de notre disparition et de notre propre mortalité. Du coup, ça amène une forme de désespoir pour tous et chacun d'entre nous qu'on va dépasser d'une manière ou d'une autre. Alors Saturne-Soleil, Saturne c'est aussi l'ancien des jours. L'ancien des jours, c'est le sage du désert. Quand il est éclairé par le soleil, l'ancien des jours, c'est un terme qui est très riche en symbolique, notamment d'origine biblique. On le retrouve dans le livre de Daniel. C'est une figure divine qui siège sur un trône et ça symbolise bien sûr la souveraineté et l'éternité. C'est-à-dire un être suprême qui n'a ni commencement ni fin. Et au-delà de l'image du Père, au-delà de l'image du chef, eh bien, il y a cette figure divine qui est en même temps protectrice et en même temps terrifiante. C'est-à-dire la peur du divin, la crainte ultime. Parce que c'est non seulement un être de bonté, mais c'est aussi la justice, la rigueur. Alors là, je parle dans la symbolique, mais on peut aller jusqu'au processus religieux de jugement. Et donc, nous serons tous jugés. Il y a quelque chose du jugement dans le soleil Saturne. Donc, il y a une sagesse divine, une sagesse immanente qui transcende le temps et l'espace et qui est en même temps le créateur et le juge. C'est-à-dire l'origine et la fin de toute chose. Saturne-Soleil, c'est du Ouroboros. C'est la vérité ultime, la moralité et les principes éthiques. Alors, ça renvoie aussi à l'image du Christ dans le poisson. Pourquoi ? Parce que le poisson, ce sont les chrétiens. Donc, le soleil Saturne, c'est aussi l'idée christique. Alors, au niveau de Jung, c'est tout ce qui est renaissance intérieure, connaissance intérieure, guide spirituel. On se plonge dans les eaux du poisson. C'est une espèce de baptême initiatique. Alors, c'est une figure qui est très importante parce que j'ai deux approches dans le monde. J'ai deux manières de vivre le monde. Soit je considère que je ne suis ici que de passage, que la vie est une absurdité, que l'astrologie ne marche pas, et que il y a quelque chose de chaotique dans le quotidien, et je vais vivre en profitant le maximum de ce que la vie m'apporte, ou alors je dois des comptes sur mes actions.
C'est-à-dire, je pense qu'il y a quand même une puissance divine, sacrée, peu importe le nom qu'on lui donne. C'est pas ça l'idée. Mais cette puissance divine et sacrée, et je suis responsable de mes actes devant cette force divine et sacrée qui peut prendre l'allure soit de mes ancêtres, parce que je suis l'enfant d'une lignée, et je peux avoir envie que mes ancêtres soient fiers de moi. Dans ce cas, c'est le culte des ancêtres. Soit je dois quelque chose à ce divin qui m'habite, et à ce moment-là, bien, je pense qu'il y a un plan. Alors, pas forcément qui va tout déterminer, c'est pas ça la question. Mais s'il y a un plan, l'astrologie fonctionne, parce que j'ai eu des preuves aussi, et je suis invitée à m'inscrire dans ce plan. Et ce plan va venir me raconter un langage que, peu importe, au fond, ce que je vis, je suis invitée face à une épreuve, face à un blocage, à me relever, à remonter mes manches et à recommencer mon ouvrage. Certains disent on n'est pas ici pour s'amuser. Je suis pas tout à fait d'accord avec cette approche-là. Je pense qu'il doit y avoir un équilibre entre le travail et le loisir, la joie et le sérieux. Parce que sinon, on oublie complètement la question de la joie, la question du plaisir, qui est un élément clé de la survie de l'espèce humaine. Si je suis uniquement dans un environnement terrifiant, il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus de joie, il n'y a plus de projection possible. Alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a un an, au moment du Casimir Soleil-Saturne, puisqu'on y a droit toutes les années, un aspect qui se reproduit. Eh bien, on avait les obsèques de Navalny, qui s'est opposé au père, entre guillemets. Il y a eu aussi l'aide humanitaire larguée à Gaza par les Américains, c'était la première fois. Saturne est aussi, dans sa dernière configuration, l'âge d'or. On ne meurt pas de faim avec Saturne. Saturne, c'est pas un affameur. Il va pas donner le luxe de Jupiter, mais il va répondre aux besoins. Il y a eu l'alliance des États du Sahel, donc un regroupement. La Suède qui est devenue membre de l'OTAN. Et nous avons eu un événement très poisson de la France qui a inscrit dans le droit constitutionnel l'IVG. Face à cette carte, qu'est-ce qu'on peut en voir? J'ai une lune qui est en Vierge, qui reçoit des aspects très durs. On est avant l'éclipse et il va y avoir des tensions, bien entendu, au niveau des chefs d'État. On voit comment l'échiquier politique collectif est en train de se redéployer. On va avoir la conjonction Saturne-Neptune en Bélier. Il y a quelque chose de très belliqueux qui se met en place. On hausse le ton. On montre ses muscles. Par contre, pour montrer ses muscles, et c'est ce que vient me raconter Saturne-Soleil, il faut que j'ai les moyens de mes ambitions. Sinon, je vais me faire laminer. C'est ça, Saturne. Saturne, il me dit, tu prends la position que tu veux, la décision que tu veux, mais c'est pas gratuit, c'est pas Jupiter. C'est-à-dire que si je vise la position de leader et de dirigeant, il vaut mieux que je sois capable de l'assurer. Je ne pourrai pas convaincre uniquement sur mes paroles ou sur mon leadership. Donc là, je pense que dans les jours qui précèdent le 12 mars, l'éclipse, le 14, enfin, vous voyez, ces quelques jours-là jusqu'au 20 qui vont être en effervescence totale. Il va y avoir des échanges entre les puissants de ce monde qui vont être redoutables. On est en secteur 10. Directement, ce sont les instances internationales qui sont concernées, mais plus encore les pays. Nous avons la conjonction
Vénus, Mercure, Bélier. C'est assez belliqueux, parce que c'est carré à Mars. Nous avons le mois suivant, au mois d'avril, la dernière opposition Mars-Pluton. Autant dire qu'elle va être tapée. Nous aurons la dernière conjonction Uranus-Algol. On est en train d'engranger de la réactivité, des mauvaises énergies. Ça va se déverser au mois d'avril prochain. Par contre, Saturne-Soleil me fait un avertissement en me disant attention. Avec Saturne, il y a un prix à payer. Est-ce que vous êtes prêts pour le payer ou pas? Nos actions ont des conséquences. Quand je suis avec Saturne, je ne peux pas nier ces conséquences. Et c'est vraiment ce qui va être dit au niveau collectif, au niveau politique. C'est-à-dire, je ne peux pas m'engager à la légère, ni sur mes paroles, ni sur mes écrits, ni sur mes actes. On est à l'inverse de Jupiter. Jupiter, à certains moments, il est irritant parce qu'il peut papillonner, a fortiori dans le Gémeaux. Mais ça a des conséquences. Alors, c'est délicieux parce que ça ramène de la volatilité, par exemple sur les cryptos, ça va ramener certaines choses très intéressantes. Mais lorsque Saturne parle, j'ai envie de dire, tous l'écoutent, y compris Pluton. Il y a une espèce de connivence entre Saturne et Pluton qui est assez redoutable. Et d'autant que nous allons avoir cette espèce de triangle d'intention entre Saturne, Neptune, Pluton, Uranus, j'ai envie de dire, dès que la conjonction Saturne-Neptune va être reformée. Donc ça, c'est un élément clé pour 2025, 2026, 2027. Et les événements qui vont se produire au moment de l'éclipse vont avoir des conséquences sur les 2 ans après. Est-ce que ça va me parler de conflits qui vont encore s'envenimer? C'est une éventualité. Rien n'est plus difficile à prévoir que les guerres, que les conflits, mais je reste persuadée qu'un conflit majeur serait forcément nucléaire. Je n'ai pas les configurations d'un conflit nucléaire dans cette carte-là. Donc je suis quand même assez rassurée, parce que je ne vois pas un conflit, s'il se généralise, être autrement que nucléaire. Donc, ça me fait dire qu'il y a quand même des personnes qui sont équilibrées, qui sont froides, qui sont justement très alignées sur Saturne-Soleil et qui ne vont pas amener le monde dans le gouffre. Par contre, on va voir des comportements complètement erratiques. Saturne-Soleil m'invite à prendre du recul, il m'invite à peser mes actes, à peser aussi les mots et mes paroles. Parce que si je vexe quelqu'un, il va me le faire payer. Et il peut me faire payer très cher. Et ce sont les populations, parce qu'on voit bien, hein, lune en zone 4, dans la Vierge, qui vont compter. Parce qu'on s'achemine quand même vers une inflation importante. Et là, Soleil qui passe sur Saturne, c'est pas encore l'inflation qui va reprendre, mais dans pas longtemps, ça va être un élément avec lequel il va falloir compter. Voilà. Donc les perspectives sont quand même un petit peu sombres. C'est une vraie mise en garde. Saturne-Soleil. Moi, je pense que ça peut être très intéressant de l'écouter. Il faudra vraiment regarder les événements qui vont se passer autour de cette date-là, hein, entre le 10 et le 20 mars, parce que beaucoup de choses vont être dites, des événements soudains qui vont avoir des conséquences pour les 2 ans qui viennent. Ça prépare, hein, le transit Saturne-Neptune dans le Bélier. Parce qu'une fois que le Soleil en aura fini avec Saturne, bien sûr, il va rentrer sur Neptune.
Et cette conjonction, ce quasimi, se fait au moment de la pleine lune du mois de mars, qui est une éclipse de lune. Première éclipse de la Vierge. Donc, cette vidéo vient en complément de la pleine lune du mois de mars. Je vous invite vraiment à la regarder. Je parlerai beaucoup plus du politique dans la pleine lune, mais ça va être un moment clé et déterminant. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne, et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile, et merci à tous pour votre fidélité.